À l'approche de la deuxième décennie du XXIe siècle, l'économie mondiale, en grave récession, se bat pour se sortir de l'impasse. La Chine est la deuxième économie mondiale, mais les modes de développement économique qui ont créé ce miracle rencontrent de plus en plus de défis. Les puissances de traction des investissements et des exportations deviennent de moins en moins importantes, tandis que les prix de l'immobilier, de la main-d'œuvre sont de plus en plus élevés et que les contraintes de ressources et d'environnement sont de plus en plus grandes. Depuis près de 40 ans, l'économie chinoise n'a de cesse de se développer. La réforme est l'une des expériences les plus précieuses, visant à stimuler la vitalité et avec le développement à en faire bénéficier le peuple. Aujourd'hui, pour résoudre les problèmes qui ont émergé au cours de ce développement, il faut un développement de meilleure qualité pour éliminer les difficultés rencontrées sur le chemin et mener des réformes plus fermes et plus approfondies. En 2013, la troisième session plénière du 18e comité central du PCC a indiqué que la réforme du système économique est le point clé de l'approfondissement intégral des réformes, dont la question fondamentale est de gérer correctement les relations entre le gouvernement et le marché, de sorte que le marché puisse jouer un rôle décisif dans l'allocation des ressources et que le gouvernement puisse renforcer son rôle. C'est une nouvelle réforme du système économique plus approfondie. 老路既行不通又走不远，必须开辟新的发展路径，激发经济潜力，引领经济发展走向更加光明的未来，这是我们的历史责任。 Depuis le 18e congrès national du PCC, le CC du PCC centré autour de Xi Jinping a conduit le peuple chinois à déclencher un changement structurel des modes de développement de l'économie de la Chine vers une forme supérieure, avec un courage et une détermination sans précédent. En septembre 2013, la classe d'apprentissage collectif du bureau politique du 18e comité central du PCC est sortie de Zhongnanhai et a déménagé pour la première fois à Zhongguancun. 给我印象很深的就是总书记具有强烈的忧患意识。他认为呢，其实中国丧失了多次科技革命和产业革命的机遇啊，才使得我们呢落后。 所以当前我们必须要抓住现在的新一代的科技革命和产业变革的这个重大机遇，机遇稍纵即逝。 De nos jours, un certain nombre de questions scientifiques et de technologies clés présentent déjà un signe avant-coureur des percées révolutionnaires. La promotion des réajustements structurels, des transformations et de la mise à niveau des innovations reste toujours le centre d'attention de Xi Jinping. En mars 2015, il a proposé que l'innovation devienne le premier moteur de développement. En novembre 2015, lors de la tenue de la 5e session plénière du 18e comité central du PCC, l'innovation, en tant que premier concept des 5 nouveaux concepts de développement, est placée au cœur de l'ensemble des développements du pays. En mai 2016, le programme de stratégie de développement axé sur l'innovation a été publié. 如果说创新是中国发展的新引擎，那么改革就是必不可少的点火器。 要采取更加有效的措施，把创新引擎全速发动起来。 Les réformes font ressortir les puissances les plus vives du pays. Quelques avis sur l'approfondissement des réformes institutionnelles et structurelles pour l'accélération de la mise en œuvre de la stratégie de développement axée sur l'innovation du Conseil d'État et du CC du PCC et le plan de la mise en œuvre de l'approfondissement des réformes des systèmes scientifiques et technologiques ont été publiés. La plateforme de gestion scientifique et technologique du pays, la planification de développement, les règles de fonctionnement et les méthodes de gestion des laboratoires nationaux ont été établies. De grands plans et projets scientifiques internationaux ont été organisés sous notre parrainage. Les réformes sont en train de former la base de l'innovation du pays et de nouvelles forces motrices plus vives. Les dynamiques inépuisables sont comme de petits courants qui forment de grands fleuves.
Les talents sont les éléments clés pour la stabilité et la prospérité de la société. Le point clé de la promotion du développement axé sur l'innovation est de relâcher le potentiel des talents d'innovation, de mettre en œuvre des politiques de distribution axées sur les valeurs des savoirs pour stimuler l'enthousiasme d'innovation et de créativité du personnel scientifique et technique. Depuis le 18e Congrès national du PCC, la circulation des talents a présenté de nouveaux changements. De plus en plus d'étudiants ayant étudié à l'étranger ont décidé de retourner en Chine pour frayer de nouvelles voies professionnelles. C'est la plus grande vague de rapatriés depuis la fondation de la Chine nouvelle. Le 30 mai 2016, 3 conférences des milieux scientifiques et technologiques ont été organisées, une première dans l'histoire de la Chine nouvelle. 那天总书记做完报告以后，我去送他的时候，都叮嘱了我一句话：“王阳同志，你观察到没有？和科技人员切身利益息息相关的掌声，是从后面往前边来的，楼上往楼下传。我也观察到后面坐的是年轻的科技人员，要从掌声中感受到科技人员的期盼。” Ces applaudissements sont une expression de résonance, de réponse et de salutation. La Chine est un vaste territoire. La promotion des développements équilibrés et coordonnés entre les villes et les villages, entre les régions, est une question primordiale pour le changement structurel. Lors de la conférence centrale sur le travail économique en 2014, le comité central a proposé pour la première fois les 3 nouvelles stratégies, à savoir la construction de la ceinture et la route, le développement coordonné de la région Beijing, Tianjin, Hebei et enfin la ceinture économique du fleuve Yangtze. Dans le développement coordonné de la région Beijing, Tianjin, Hebei, l'évacuation des fonctions non capitales de Beijing devient une priorité. Comment réaliser cette évacuation en ayant de nouvelles idées et une vraie audace? 日前，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。 Le 1er avril 2017, la nouvelle concernant l'établissement de la nouvelle zone de Xiong'an au Hebei a attiré l'attention de l'ensemble du pays. 18大以后，习总书记就提出可以考虑在河北比较适合的地方，规划建设一个适当规模的新城，来集中承载北京的非首都功能。 Après plusieurs cycles de démonstrations scientifiques et rigoureuses, Xiong'an a été choisi comme endroit visant à assumer les fonctions non capitales de Beijing de manière concentrée. La nouvelle zone de Xiong'an va former les 2 nouvelles ailes de Beijing avec le centre auxiliaire de la ville de Beijing. 建设雄安新区是一项历史性工程，一定要保持历史耐心，有工程不必在我的精神境界。 La mise en place de la nouvelle zone de Xiong'an au Hebei est une cause millénaire, une affaire nationale. Shenzhen était le centre de toutes les attentions dans les années 80, le district de Pudong celui des années 90 et Xiong'an celui du 21e siècle. De nouveaux poèmes sont en train d'être composés sur le territoire économique de la Chine. Le cœur des réformes rurales de la Chine est toujours la question foncière. Les grandes réformes commencent de la terre et obtiennent des réalisations dans la terre. On cherche sans cesse de nouvelles opportunités pour promouvoir en profondeur les changements institutionnels. Le CC du PCC, centré autour de Xi Jinping, a bien saisi la question foncière au cœur des réformes rurales, tout en planifiant les réformes substantielles et vigoureuses avec la séparation des 3 droits comme cœur, qui sert de plateforme historique grandiose pour résoudre de nombreux problèmes dans les domaines de l'agriculture, des zones rurales et des paysans, et pour mener des réformes structurelles du côté de l'offre dans l'agriculture qui commence à élever lentement son rideau. Su Changling, paysan de Tianchang, a transféré 1 hectare de terrain à un grand cultivateur local. Puis,
Il a travaillé comme paysan ouvrier dans d'autres villes. La durée du contrat était de 12 ans, mais seulement un an plus tard, Xu Changling a récupéré son terrain. 睡个觉就想来想去，我这个地要是真没了，我怎么办？咱老百姓靠地吃饭，对吧？一旦我打工就不能打了怎么办？那没办法了，我所以想来这么个歪点子，也给他要回来。Ceux qui transfèrent leurs terrains sont inquiets, ceux qui les obtiennent aussi. Zhang Zhesen, grand cultivateur, a obtenu plus de 33 hectares de terrain des paysans de son bourg. Pourtant, certains d'entre eux ont regretté leur transfert. Très en colère, Zhang Zhesen a résilié tous les contrats. 就是土地的权属不清晰，承包户呢有顾虑，这个经营主体更有顾虑。 Le 29 septembre 2014, lors de la tenue de la 5e réunion du groupe dirigeant central pour l'approfondissement global de la réforme, le secrétaire général Xi Jinping, avec la pensée de séparation des 3 droits, a orienté les réformes des systèmes fonciers des régions rurales. La séparation des 3 droits signifie que le droit de forfait appartient au forfaitaire, tandis que le droit d'exploitation appartient à l'acteur principal d'exploitation qui a la volonté de cultiver la terre. 总书记他讲呢，在这个问题上，我们要有历史耐心，因为农村的土地承包关系是农村的最基本的经济制度，也反映了农民的最根本的利益。三权分置是继家庭承包经营之后重大的制度创新，可以说这是一个充满政治智慧的制度性安排。 Le 30 août 2016, la 27e réunion du groupe dirigeant central pour l'approfondissement global de la réforme a adopté l'avis sur les méthodes de la séparation des droits de propriété, droits de forfait et droits d'exploitation des terres cultivables dans les zones rurales. 2 mois plus tard, le document a été officiellement publié. On est certain de l'orientation des réformes. Les paysans sont rassurés. Xu Changling, paysan de Tianchang, a trouvé le grand cultivateur en lui, transférant son terrain. Zhang Zhesen, grand cultivateur, a obtenu cette fois 30 hectares de terrain, tout en ayant élargi son champ d'exploitation. Le revenu net de sa ferme pour 2017 est estimé à plus de 350 000 yuans. Aujourd'hui, 70 millions de foyers de paysans ont transféré leur terrain, soit 30% de tous les foyers de paysans. La superficie des terrains transférés représente 35% de la superficie totale du forfait. Le niveau d'exploitation de grande envergure de l'agriculture a nettement été amélioré. Les propriétaires des biens permanents ont de la persévérance, les autres n'en ont pas. C'est une connaissance modeste et profonde de la nature humaine, écrite par Mencius il y a plus de 2300 ans, lors de la tenue de la 13e réunion du groupe central de direction pour les affaires économiques et financières. Xi Jinping a cité cette phrase tout en soulignant encore une fois que le système de propriété est la première pierre de l'économie du marché socialiste. Au cours de l'approfondissement intégral des réformes, l'amélioration du système de protection des droits de propriété est une autre révolution majeure qui a une influence sur l'ensemble des réformes. En 2016, l'investissement privé dont le taux de croissance est resté supérieur à 20% a chuté à environ 2%. Pourquoi ? Les entrepreneurs n'ont pas une confiance suffisante, c'est une raison importante. 我们在调研的过程当中啊，企业家也给我们反映了一种情况，说什么呢？叫小富即安，大富不安。如果他们的产权得不到保护，那么他们呢，就是说做到一定规模呢，就不想再做了。钱挣得越多，心越慌。 En août 2017, la 27e réunion du groupe dirigeant central pour l'approfondissement global de la réforme a adopté l'avis sur l'amélioration du système de protection des droits de propriété et la protection des droits de propriété selon les lois. En novembre, ce document a été diffusé au nom du CC du PCC du Conseil d'État qui a proposé de protéger les droits de propriété selon les lois. Cette réforme a répondu aux préoccupations des gens de tous les niveaux.
Elle a en outre relâché un signal clair et positif à la société. 这文件呢，坚持问题导向，针对人民群众和市场主体最为关心的法人财产权、自然人财产权、知识产权保护这样一些问题，提出了有针对性的解决措施。 Après la publication de l'avis sur la protection de la propriété du CC, la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême ont publié les commentaires spécifiques en peu de temps. En mars 2017, les principes généraux ont été examinés et adoptés lors de la tenue de la 5e réunion de la 12e Assemblée nationale populaire. 公有制经济和非公有制经济，这个都要平等的保护。过去呢，相对来说，对这个民营企业的保护要弱于国有企业，所以这一次强调都要一样，机会平等、权利平等、规则平等。 L'égalité n'est pas une promesse vide. Les industries du pétrole, de l'électricité, des chemins de fer ont commencé à ouvrir la porte aux capitaux privés. En décembre 2016, la construction du premier chemin de fer à grande vitesse, contrôlé par des capitaux privés, a démarré à Taizhou, dans le Zhejiang. La promotion des réformes des entreprises d'État est une activité morale appropriée des réformes structurelles du côté de l'offre. Les réformes des entreprises d'État sont une réflexion des deux insistances inébranlables. Elles visent à optimiser la disposition des entreprises, à améliorer la compétitivité des entreprises et à promouvoir le développement conjoint de diverses formes de propriété. À l'heure actuelle, l'actif total des entreprises d'État chinoises dépasse les 144 000 milliards de yuan. Ces entreprises jouent un rôle très influent dans l'économie nationale. Lors de sa visite d'observation, Xi Jinping a spécifiquement visité deux entreprises d'État. Il a souligné que la promotion des réformes des entreprises d'État est favorable au maintien et à l'accroissement de la valeur des capitaux d'État, à l'amélioration de la compétitivité de l'économie d'État et à l'augmentation des fonctions des capitaux d'État. Cela a établi un jugement clé de valeur pour les réformes des entreprises d'État. Le 24 août 2015, l'avis de guide concernant l'approfondissement des réformes des entreprises d'État du CC du PCC et du Conseil d'État a été publié. Ainsi, beaucoup d'autres documents concernant la classification des entreprises d'État, le développement de l'économie de propriété mixte, l'amélioration du système de surveillance sur les capitaux d'État ont été publiés. Ils ont tous formé le plan de conception et d'exécution pour les réformes des entreprises d'État. Le système 1+N des réformes a été établi. En 2017, cette réforme des entreprises d'État commence par les réformes de la propriété mixte. Ce soir, dans cet hôtel de la banlieue de Shanghai, les représentants de plus de 6 000 employés de la société de logistique de China Eastern Airlines ont fait des discussions centrées autour de la réorganisation de l'entreprise et le réarrangement du personnel. Les contraintes institutionnelles étaient les plus gros problèmes de cette entreprise d'État. Les salaires ne pouvaient pas augmenter avec les bénéfices. La direction de l'entreprise n'avait pas le droit de prendre des décisions. Cette fois, contrôlée à 100% par les capitaux d'État, cette entreprise va céder publiquement 45% des parts de la société afin d'introduire de nouveaux investissements et des investisseurs financiers. Les employés détiennent aussi 10% des parts. Les réformes des entreprises d'État ont amélioré l'efficacité. Depuis le 18e Congrès national du PCC, le nombre d'entreprises au contrôle de l'autorité centrale
a été réduite de 115 à 102, dont 10 ont achevé la réorganisation. 10 entreprises ont mené des activités pilotes d'investissement et d'exploitation des entreprises des capitaux d'État. Les capitaux d'État et l'économie nationale s'agrandissent et la base du système de propriété publique est plus solide. L'essence des réformes est le changement et le non-changement. On ne peut pas changer les deux insistances ébranlables, mais on peut changer les mécanismes qui sont favorables pour renforcer la vivacité des entreprises d'État. Depuis ces dernières années, la tendance de la démondialisation a poussé l'économie mondiale à un autre carrefour. En janvier 2017, le Forum économique mondial a accueilli pour la première fois le chef d'État chinois. Il a présenté la préconisation de la Chine au monde entier. 我们要顺应大势，结合国情，正确选择融入经济全球化的路径和节奏。我们要讲求效率，注重公平，让不同国家、不同阶层、不同人群共享经济全球化的好处。这是我们这个时代的领导者应有的担当，更是各国人民对我们的期待。Sur le nouveau départ historique, la Chine a une nouvelle situation d'ouverture au cours de sa propre transformation. Elle est non seulement un participant actif de la mondialisation économique, mais aussi un penseur plus influent, un promoteur plus puissant. Bien résoudre les relations entre la Chine et le monde, coordonner les situations nationales et internationales doivent toujours se baser sur cette hauteur pour faire des dispositions. La relation entre la Chine et le monde change de l'ancien mode des trois industries de transformation et une compensation à l'introduction et la sortie optimale. Le système industriel passe de la partie locale de la division internationale du travail à la reproduction des processus dans la chaîne de valeur internationale. De plus en plus d'entreprises chinoises s'agrandissent, tout en déclenchant la disposition mondiale. La Chine est devenue un pays de sortie de capitaux nets. Partant de la zone d'expérimentation de libre-échange de Shanghai, 11 zones ont été établies dans le pays. Des cadres institutionnels de base, s'adaptant aux règles internationales, sont mis à l'épreuve et promus. Les gens qui partagent les mêmes idéaux ne se sentent pas éloignés. En mai 2017, le Forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale s'est tenu à Beijing. 我宣布，一带一路国际合作高峰论坛圆桌峰会开幕。 Des chefs d'État et de gouvernement de 30 pays, ainsi que plusieurs responsables d'organisations internationales, se sont réunis à Beijing. So this is not only a material development project, this is a project to bring people together. This is not something only for development, it's also for peace. And this is the great value of this initiative, and this is why it is so much linked to the agenda. Le lancement et la mise en œuvre de l'initiative de la ceinture et la route répondent au développement de la mondialisation économique, au changement de l'économie mondiale et des modes de développement de la Chine. Ils sont une combinaison entre l'esprit de la route de la soie et la mondialisation économique et un essai de la mondialisation inclusive. There's never been a country of this size
that has moved towards a market economy. China had to invent it in its own way. And there were so many steps along the way where I just looked at the way that China made those decisions. It was just very, very impressive. Depuis le 18e congrès national du PCC, le CC du PCC, centré autour de Xi Jinping, a fait des jugements clés sur la nouvelle normalité, répondant à comment regarder l'économie de la Chine. Les systèmes politiques sous la direction de nouveaux concepts de développement, avec des réformes structurelles du côté de l'offre, comme ligne principale, décrit bien la direction de qu'est-ce qu'on doit faire. La note dominante de travail du développement dans la stabilité fournit les méthodes concernant ce comment faire. Cette série de pensées importantes représente la science de l'économie politique, du socialisme à la chinoise, et contribue de la sagesse chinoise à l'innovation de l'économie politique marxiste. Ceux qui peuvent observer la situation sont intelligents. Ceux qui peuvent maîtriser la situation peuvent gagner. Sur cette nouvelle réforme et ouverture, l'économie chinoise a maintenu une croissance moyennement rapide. Son taux de contribution à la croissance économique mondiale est supérieur à 30%. L'efficacité de l'économie s'améliore. La qualité du développement économique de la Chine continue de s'accroître. Les problèmes structurels de l'économie de la Chine sont en train d'être résolus. Les industries stratégiquement émergentes et l'industrie manufacturière des équipements sont à la tête. L'industrie des services, qui répond aux nouvelles exigences et offre des emplois, se développe sans cesse. Les nouvelles forces motrices naissent de manière vigoureuse. Le taux de contribution des progrès scientifiques et technologiques dépasse les 56%. De grands projets scientifiques et technologiques qui reflètent la stratégie nationale, tels que les moteurs aéronautiques, l'exploration de l'espace et sous-marins, ont réalisé des percées consécutives. Les prix restent stables pendant ces 4 années. Les prix à la consommation des résidents ont augmenté de moins de 3%. Des revenus augmentent avec la croissance économique. Chaque année, plus de 13 millions de personnes trouvent un nouvel emploi. La réforme et l'ouverture vont continuer. Le CC du PCC, centré autour de Xi Jinping, avec un courage et une détermination énormes, conduit la Chine à l'approfondissement des réformes des systèmes économiques. En saisissant le bon traitement des relations entre le gouvernement et le marché, il change les modes de développement afin de jeter la base pour le grand relèvement de la nation chinoise.